Nous irons jusqu'au bout du monde, ne fléchira pas. Nous irons jusqu'au bout du monde, ne fléchira pas. Agbeyome dans ses droits, Agbeyome dans ses droits, Agbeyome ne fléchira pas. Agbeyome dans ses droits, Agbeyome dans ses droits, Agbeyome ne fléchira pas. Déclaration liminaire. Le 21 avril 2020, des éléments des forces de défense et de sécurité se sont introduites avec une violence indicible dans le domicile du président Agbeyome Kodjo et procédé à l'arrestation de tous les résidents sans distinction. Les personnes arrêtées ont été conduites de force au service central de recherche et d'investigation SCRIP après avoir subi des traitements inhumains et dégradants. Entre le 21 et le 23 avril 2020, près de 55 personnes, proches ou membres de la dynamique Monseigneur Kodjo, ont été interpellés par le SCRIP. Le 24 avril 2020, les dirigeants de la dynamique interpellés, notamment Agbeyome Kodjo, Brigitte Adjamago Johnson, Fulbert Atisso et Targon Sambiri, ont été libérés par la justice. Et contre toute attente, 16 membres de la dynamique, tous de jeunes gens, ont été placés sous mandat de dépôt et déférés à la prison civile de Lomé. Comment peut-on comprendre qu'au moment où l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a suggéré aux États de désengorger les prisons pour éviter la propagation du Covid-19, la justice togolaise s'est permise de déférer 16 nouvelles personnes en prison. De surcroît, le gouvernement a récemment décidé d'élargir 1800 détenus de toutes les prisons du Togo. En prenant la responsabilité de jeter en prison 16 membres de la dynamique, qui n'ont posé aucun acte contraire aux lois de la République togolaise. C'est le cas de le dire. Les autorités togolaises ont livré ces personnes à la mort. En effet, les informations qui sont parvenues à la dynamique font état du transfèrement de 11 des 16 personnes vers la gendarmerie nationale en face de la BTCI. Ces 11 personnes, membres de la dynamique, seraient testées positives au Covid-19. Si nos informations se confirment, il s'avère que les autorités judiciaires qui ont pris la décision de jeter ces jeunes gens en prison ont mis leur vie en danger. Qu'en est-il des 5 autres personnes qui sont maintenues en prison? La justice attend-elle qu'elle soit aussi contaminée comme on le prétend pour les 11 autres camarades avant de les libérer? La dynamique Monseigneur Kodjo exige la libération immédiate de ces 16 personnes encore maintenues dans les liens de la détention. Elle demande que des analyses appropriées soient faites sur les 11 personnes transférées de la prison civile de Lomé vers la gendarmerie afin que l'opinion soit réellement située sur leur état de santé. S'il s'avère qu'elles sont testées positives au Covid-19, que l'État les transfère vers des unités sanitaires adéquates afin que des soins appropriés leur soient administrés. La dynamique rend responsables les autorités togolaises de ce qui pourrait arriver à ces 16 personnes injustement gardées en prison alors que les dirigeants de la dynamique ont été élargis. Elle interpelle l'opinion nationale et internationale
à s'impliquer dans le dossier de ces 16 personnes ainsi que tous les autres détenus politiques pour qu'ils recouvrent rapidement leur liberté. La dynamique Monseigneur Kodjo lance un appel solennel à la classe politique, aux organisations de la société civile et au peuple togolais à se mobiliser pour mettre fin à l'injustice et l'état de non-droit au Togo. Fête à Lomé le 14 mai 2020, la dynamique Monseigneur Kodjo.